Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser le Design Pattern Adapter avec des explications simples et claires, sans vous prendre la tête, grâce à mes 7 années dans la programmation web. Lorsque vous développez, vous devez non seulement écrire du code qui répond à la fonctionnalité que vous essayez de mettre en place, mais vous devez aussi créer du code facilement compréhensible et maintenable. C'est à ça que sert un Design Pattern. Chaque Design Pattern permet de résoudre un problème précis, et aujourd'hui, je vais vous parler du Design Pattern Adapter. Ce pattern est très puissant. Il fait partie de la catégorie des Structural Design Patterns. Autrement dit, ces patterns permettent d'organiser proprement les relations entre objets et classes pour les améliorer et mieux les utiliser. Juste avant de commencer, sachez que cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que j'ai réalisées sur les design patterns. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Cela étant dit, on peut commencer. Pour comprendre les design patterns, j'aime bien commencer par un schéma. Imaginez que vous voyagez aux États-Unis avec votre chargeur de téléphone européen. Vous arrivez à votre hôtel, vous voulez brancher votre téléphone, mais problème. Les prises américaines sont différentes des prises européennes. Que faire? Acheter un nouveau chargeur? Bien non, c'est trop coûteux. Le mieux, c'est d'acheter un adaptateur. Cet adaptateur vous permettra de brancher votre chargeur européen dans une prise américaine, sans modifier ni la prise ni le chargeur. Le Design Pattern Adapter, c'est exactement la même idée, mais dans le code. Ce pattern permet de faire fonctionner ensemble deux interfaces qui ne sont pas compatibles à la base, sans modifier leur structure interne. Voyons maintenant un exemple concret dans le code pour bien comprendre comment il fonctionne. Le Design Pattern Adapter va permettre de faire fonctionner ensemble deux interfaces incompatibles. Prenons notre exemple de prise européenne et prise américaine et voyons comment l'implémenter. D'abord, imaginons que nous avons une interface chargeur EU et chargeur US, qui représente un chargeur européen et américain. Maintenant, imaginons une interface prise EU et prise ES, qui représente une prise européenne et une prise américaine. En plus des interfaces, créons les classes associées. On voit ici qu'une prise américaine pourra être utilisée uniquement par un chargeur américain, car elle accepte en paramètre de la fonction uniquement un chargeur américain. Ce fonctionnement s'applique aussi à la prise européenne et son chargeur européen. Le problème, eh bien, on ne peut pas brancher directement le chargeur européen dans une prise américaine, car le chargeur européen n'a pas la méthode plug exigée par l'interface prise américaine. Solution, on crée un adaptateur qui va faire le lien entre les deux. L'adaptateur va permettre de transformer un chargeur EU en un chargeur US sans devoir modifier le code des deux classes. Ainsi, on pourra utiliser le chargeur EU pour le brancher sur notre prise US. Voici comment l'implémenter. On crée d'abord notre adaptateur, donc la classe. Il devra implémenter l'interface du chargeur US. On crée ensuite un objet chargeur EU dans le constructeur qu'on va manipuler pour qu'on puisse le brancher dans notre prise US. On crée la méthode plug qui contiendra le traitement de la manipulation. Et voici le résultat. Ça peut paraître un peu flou, mais regardons un peu plus précisément comment utiliser l'adapteur. Ce sera beaucoup plus clair maintenant. Maintenant, utilisons notre adapteur. Dans ce code, on a notre prise US dans lequel on voudrait brancher notre chargeur EU. De base, on ne pouvait pas le faire directement car les interfaces sont incompatibles. C'est pourquoi on utilise le chargeur EU adapteur qui va prendre en paramètre du constructeur notre chargeur EU et va le transformer de sorte qu'on puisse l'utiliser sur une prise US. Grâce à l'adapteur, le chargeur européen peut maintenant être branché dans une prise américaine. Comme vous pouvez le voir, l'adapteur agit comme un pont entre deux systèmes incompatibles. Il permet à une classe existante de fonctionner avec une nouvelle interface sans modifier son code. Si cette vidéo vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire et à vous abonner. C'est gratuit. Cela permet de mieux référencer la vidéo et la chaîne. Et cela m'encouragera à continuer à faire des vidéos sur les design patterns et sur comment coder proprement. Merci.